Flash, flash, 3 fois flash avec un flash rouge. Il y a un ont contrôlé RDC. Il y a un ont contrôlé M. Paul dans Rwanda. Avec feu, moto, grand feu. Je vais répondre, Monsieur Leblanc. Monsieur Leblanc, Kamitat. Toi, tu n'as pas honte. À ton niveau là, tu viens dans les réseaux sociaux pour répondre, pour dénoncer que les candidats dessus, malheureux, il est en résidence surveillée, il y a des chars qui circulent autour de sa résidence. Ça, c'est faux, monsieur. Vous mentez comme vous respirez. Ce n'est pas normal. Vous continuez votre sale habitude là de mentir. Pourquoi vous voulez embrouiller les peuples congolais, les peuples katangais là-bas? Hein? Le candidat d'ici est fatigué, je t'apprends. Quand tu étais encore jeune, est-ce que tu as joué au football? Hein? Tu as joué au football? Mais moi qui vous dis, j'ai joué au football. J'étais numéro 10. Un grand attaquant de pointe. J'ai marqué beaucoup de buts. Alors, en cherchant les deux équipes, parce qu'il y avait deux équipes, l'élection présidentielle, c'est un combat. C'est un combat. C'est un combat de gangsters. C'est un combat de combattants. Pour remporter ça, il faut marquer beaucoup de buts. Mais votre attaquant est fatigué parce qu'il s'est retrouvé devant moi, les libéraux. Donc j'étais 5 là, en défense. Pas d'entrer dans les rectangles, même pas de petits triangles. Ce confinement s'est limité juste sur la médiane. Il ne pouvait pas rentrer dans les carrés parce que je l'ai taclé de gauche à droite. Il est tombé, il n'y a pas de pénalty, rien du tout. 0, c'est un fouteur. Tu vois? Donc, c'est dur. Il se repose après avoir eu de tacles. Il se repose dans sa maison. Il ne peut pas tout dire. Il ne peut pas te le dire. Il a des chocs de gauche à droite partout dans le corps. Il se repose. Le fait seulement que les chars circulent, tu sais ce qui se passe au Katanga. Tu connais, parce que tu vis là. Hein? Tu n'es pas étranger à Katanga, tu résides là d'ailleurs. Tu connais ce qui s'est passé au Katanga et ce qui se passe au Katanga. Le Katanga est bien filmé dans le flanc rouge. C'est une province rouge. À ce net moment, c'est très surveillé. Très surveillé. Alors, on ne peut pas laisser un monsieur comme ça, un candidat de ci, qui n'a pas eu de points, malheureux, circuler comme il veut. Non, il est en repos. Le candidat de ci malheureux est en repos. Il se repose. Demande sa femme, il va te dire qu'il est en repos. Très bientôt, il va sortir. Hein? Toi, tu es son secrétaire particulier, tu connais tout. Non, il ne peut pas te le dire. Il est fatigué. Il est fatigué. Votre attaquant là, il est fatigué. Donc, de ce côté-là, il faut avoir et vos apaisements. Il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Et je te répète encore que être président, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici, en RDC, ce n'est pas facile. Ce n'est pas de la mer à boire. Et la présidence, on l'arrache. Il faut marquer des buts pour gagner. On a marqué beaucoup de buts, on a gagné. Il saura, avant les 12, combien de buts notre attaquant a marqué. Combien de buts qu'il a marqué. Alors, laisse mentir comme tu respires, hein, monsieur Leblanc. Sois calme, sois à votre aise. Il n'est pas inquiété, il n'y a pas de chars qui circulent autour de sa résidence. Il n'est pas en résidence surveillée. Menteur. Tu interpelles qui? La communauté internationale pour faire quoi? C'est la RDC. Nous sommes indépendants de tous ces gens-là. On est indépendants. Le pouvoir est à nous maintenant.
Je te remercie pour l'information. Parce que tu as mal informé les gens. Ils continuent toujours à faire des troubles inutiles. Inutiles. Vous êtes dans la page noire, tournez. Tournez, Katumbi, à refaire dans la politique. Et tu dis que ce monsieur doit vaguer librement dans son pays. Mais quel est ce pays-là? Lui qui reconnaît que son père c'est un juif. Il ne peut pas sacrifier son père à cause des élections. Mais monsieur Leblanc, soyez quand même intelligent ou bien... Pas jusque-là, monsieur Leblanc. Hein? Soyez sage. Parce que l'intelligence, on en a. Mais la sagesse, on peut la perdre comme ça à cause d'argent. C'est comme toi, tu as perdu ta sagesse à cause d'argent. Hein? Le manque d'argent, ça t'amène dans n'importe quoi. C'est pas normal. Bien, merci. Je reviens, monsieur le pasteur, soi-disant pasteur, d'une église cadrée à côté du cimetière de la Gombe, qui par sa tête maintient toujours le chiffre de 8 millions de votants. Et comme c'est un diable et un sataniste, donc je crois que le chiffre 8 millions de votants, il a obtenu de Satan. C'est comme ça que Dieu l'a confondu à la Cour constitutionnelle. Nous savons bel et bien que hier, c'était du théâtre de chez nous, parce que ce monsieur est habitué au théâtre. Ça, c'est la troisième fois qu'il fait campagne, il fait, comment, pas campagne, mais tenter d'être candidat président de la République. C'est la troisième fois. En 2006, il a fait ça. Le bicoque là, qui est le soi-disant église, a été cassé par monsieur le 18 ans. Il a cassé ça. Et il s'est rallié à lui. On lui a dédommagé. Et puis bon, le reste, vous savez, la suite hier, il a déclaré ça à la cour. Et le monsieur le 18 ans doit le payer. Comme il n'est pas payé, sa haine-là, il le ramène vers le président élu. Or, c'est faux. C'est la procédure. Mais c'est le faux pasteur qui a été ôté d'huile d'onction. Dieu n'est pas avec toi. Parce que tu as osé et tu continues à oser avec l'enfant de Dieu. Le pouvoir de béton armé vient de Dieu. La preuve en est que nous avons les bâtons de Noé avec nous. Nous avons déjà commencé, la première étape, c'était la repentance. Avec la repentance, l'inflat rouge a fait voir tous ces malfrats, tous ces bandits, des voleurs, des appareils électoraux, des coupeurs de gorge, les égorgeurs, les criminels, les tueurs, les Kagame, Paul, tout le monde est dedans dans le flanc rouge. On vous voit dans l'écran. On vous a vu dans l'écran. Un flanc rouge est là. Le feu est derrière vous. Toi, monsieur Paul, tu vas quitter le pouvoir. Je t'ai donné 3 mois. Le flanc rouge est derrière toi. Le feu là de Dieu t'attaque. Tu vas mourir. Tu vas perdre tout. Tous les biens que tu as reçus du sang des enfants de Dieu, de la RDC. Le sang là commence à te réclamer. Et Dieu est au courant. Les archanges de Dieu, Michel Archange, le commandant de l'armée de Dieu, est derrière toi. Tu vas quitter le pouvoir. Les sauterelles viendront te bouffer jusqu'à te couper les pantalons. Là, ton pantalon va être déchiré, déchiqueté. Tu vas voir la puissance de l'Éternel. Tu vas voir le sang des enfants de Dieu, des martyrs que tu as cassé, tu as fait mourir par ta volonté, par ta criminalité là. Alors, mais c'est le faux pasteur. Toi vraiment, je ne sais pas. Tu as fait la honte. Il y avait un professeur, M. Olen français, qui nous disait toujours, quand tu fais des bêtises, il dit, c'est la honte.